La dernière vidéo sur le XIVe et XVe siècle est une méditation à partir de passages de la Bible et du livre de l'imitation de Jésus-Christ. Nous y entendrons Sainte Colette, Sainte Jeanne de France, Saint Vincent Ferrier et Sainte Jeanne d'Arc, qui ont marqué notre pays durant ces 2 siècles. Chacun à leur manière ont contribué à ce que la France sorte de cette période de crise. En nos temps troublés, ils peuvent être pour nous d'un grand secours. N'hésitons pas à implorer Dieu par leur intercession. Parole du Seigneur Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Parole de Jésus-Christ. Je reçus le nom de Colette, pour Saint Nicolas, que mes parents aimaient beaucoup. On me nomme Jeanne d'Arc, ou Jeannette, dans le pays de mon père. Mon nom est Vincent Ferrier. Je suis originaire de Valence, en Espagne, mais la volonté de Dieu m'a conduit en France. Quant à moi, je suis Jeanne de France, fille, sœur et femme de roi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suis-moi. Et, se levant, il le suivit. Voilà que je suis prêt à vous servir en tout, car je ne désire point vivre pour moi, mais pour vous seul, heureux si je le pouvais dignement et parfaitement. Messire Dieu soit le premier servi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. La pureté de cœur ouvre nos yeux intérieurs à la contemplation divine, car elle nous éloigne de toute pensée inutile et qui n'adhère pas à Dieu. Ma fille, vous avez le cœur au monde. Je désire que vous le mettiez en Dieu. Ne vous attristez point des souffrances que Dieu peut vous envoyer. Recevez tout avec une âme égale et confiez-vous en celui qui sait mieux que vous-même ce qui vous est utile. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité, mais tout ce qui est fait par la charité, quelque petit ou quelque vil qu'il soit, produit des fruits abondants. Aimez-vous l'une l'autre pour être les dignes filles du Prince de la paix et de la glorieuse Vierge Marie. C'est du Tout-Puissant et de lui seul qu'il faut tout attendre. Croyez qu'il achèvera ce qu'il a commencé. Parlez de telle sorte que vos paroles paraissent sortir non d'une bouche orgueilleuse et hostile, mais bien des entrailles de la charité et d'une compassion paternelle. Soyez comme un père qui s'apitoie sur ses enfants coupables. Je suis bonne chrétienne, bien baptisée, et je mourrai bonne chrétienne. J'ai été envoyée pour la consolation des pauvres et des indigents. Soyons généreux envers Dieu. Mais qu'est-ce que être généreux? C'est donner plus qu'on ne doit. Même dans les choses spirituelles, à votre volonté, préférez celle des autres, pourvu que celle-ci soit bonne, et dans les choses matérielles, faites ordinairement la volonté des autres, quels qu'ils soient. Je désire que vous soyez si unis en charité, car c'est la vertu qui fait le plus ressembler à Jésus et Marie, avant toutes les autres vertus. Soyons toujours attentives à posséder en nous l'amour de Dieu. Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ni ne s'effraie. Conservez-vous dans la paix, et alors vous pourrez la donner aux autres. Le pacifique est plus utile que le savant. Celui qui est affermi dans la paix ne pense mal de personne, mais l'homme inquiet est agité de divers soupçons, il n'a jamais de repos. J'aime beaucoup plus, voire 40 fois plus, mon étendard que mon épée. Soyez patient en adversité et pacifique avec votre prochain. Ne murmurez point,
et ne soyez pas critiques les unes des autres, vous vous détruisez. Je prie le Saint-Esprit d'être toujours votre garde pour votre âme et votre corps, qu'il vous donne la joie, la paix, le salut et la vie éternelle. Cessez votre violence. Les émeutes qui opposent les hommes contre d'autres hommes, c'est en réalité contre Dieu même. Tous ceux qui portent la guerre dans le saint royaume de France le font contre le roi Jésus, roi du ciel et du monde, mon légitime et souverain Seigneur. Je prie Dieu qu'il accorde le bienfait de la paix. Seigneur, le schisme dans votre Église me déchire le cœur. J'offre continuellement mes prières, mes jeûnes et mes pénitences pour que vous y mettiez fin. Pour vous également, je continue la mission de prédicateur à laquelle votre divine volonté m'a appelé. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Mon fils, ne vous laissez pas émouvoir au charme et à la beauté des discours des hommes, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les discours, mais dans les œuvres. Seigneur, est-il possible que vous ayez tant souffert? Comment oser se plaindre désormais? Je dois partir au secours du roi. Dussé-je m'y user les pieds jusqu'aux genoux? Laissons-nous guider par la Providence. Mon séjour prolongé dans cette ville me permet de donner à un plus grand nombre d'âmes l'occasion de se convertir. Usez bien de moi, je ne durerai guère plus d'1 an. Dieu enverra grande victoire aux Français. Lorsque je prononçai mes vœux, le Père me promit la vie éternelle, et que, pour l'époux temporel et mortel qui m'avait laissé, j'aurais Jésus, notre Sauveur, pour époux, lequel jamais ne m'abandonnerait, mais me donnerait à jamais son amour. Vivez de manière à ce que vos noms ne soient jamais effacés du livre de vie. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Seigneur mon Dieu, je désire vous recevoir aujourd'hui avec autant de ferveur et de respect, de sainteté, d'amour, de foi, d'espérance et de pureté, que vous désira et vous reçut votre Sainte Mère, la glorieuse Vierge Marie, lorsqu'elle répondit à l'ange dans l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Avec moi, célébrez les 7 joies de la Vierge Marie et méditez ces 7 douleurs. Il n'y a pas au monde reine ni princesse qui n'eût ses filles d'honneur. Marie n'aurait-elle pas les siennes? Mes filles, vous serez les filles d'honneur de Notre-Dame. Est-il nécessaire que je vous recommande la dévotion et la confiance envers la très sainte Vierge? Marie vous soutiendra dans vos faiblesses. Elle vous défendra contre les assauts de l'enfer. Elle entretiendra dans vos cœurs ce feu sacré de l'amour divin. Priez, priez le rosaire, il est tout-puissant. Mes filles, ayez toujours en mémoire ce grand bénéfice de l'incarnation de notre Sauveur et Rédempteur Jésus, et suivez la glorieuse Marie en ses vertus. Je suis venue au roi de France, de la part de Dieu, de la part de la Sainte Vierge Marie, et de tous les saints et saintes du paradis. Je porte l'amour infini de la France qui a été appelée le royaume de Marie. Par les Annonciades, je participe à la chaîne d'or qui nous relie à la Vierge Marie, notre très sainte Mère et Reine de France. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Jeanne la Pucelle vous mande et fait savoir, de par le roi du ciel, son souverain Seigneur, que vous fassiez vraie obéissance et reconnaissance au gentil roi de France, qui sera sous peu à Reims et à Paris, et en ces bonnes villes du Saint-Royaume, avec l'aide du roi Jésus. Je suis de souche royale, je porte la France en mon sang. Plus il y aura de sang de France ensemble, mieux les choses iront. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il dit, cette nation a transgressé mon alliance.
celle que j'avais prescrite à ses pères, et elle n'a pas écouté ma voix. Ne savez-vous pas la prophétie qui dit que la France sera perdue par une femme et qu'elle sera relevée par une pucelle des marches de Lorraine? Je crois qu'il plaisait à Dieu de laisser battre les Français pour leurs péchés. Mais maintenant, je sais que ses ennemis seront boutés hors de France. Dieu donnera victoire aux Français. Tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. La souveraine sagesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Évêque, je meurs par vous. Dieu veut que je meure en France. Je m'en vais mourir et qu'il me faut aller rendre compte devant Dieu. Mais j'espère que la Vierge Marie sera pour moi. Je sens que cette demeure terrestre dans laquelle mon âme est enfermée va bientôt se dissoudre. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Marie, très digne mère de Jésus, que je sois toujours en votre grâce. Louez, louez Dieu sans fin. Louez et aimez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le ciel est ma maison. Parole du Seigneur Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Parole de Jésus-Christ.